Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission PSK Coaching, l'instant RH. Aujourd'hui encore, nous avons notre recruteur, notre expert RH. On le connaît, on l'a vu, on l'a revu et il est là encore, Guy Inshot. Merci. Ça va? Donc responsable du recrutement chez Tinubu Square. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Destinée qui habite dans les Hauts-de-Seine et qui demande comment se démarquer lors d'un entretien collectif. Comment se démarquer lors d'un entretien collectif? C'est peut-être même encore plus facile que de se démarquer lors d'un entretien individuel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Destinée. Mais souvent, on prend un entretien collectif comme quelque chose de très difficile parce qu'on est face à beaucoup de monde. Et se démarquer, on ne sait pas forcément comment faire. Moi, j'ai une technique, elle a fonctionné. Je ne sais pas si elle fonctionnera pour tout le monde, mais j'espère qu'elle fonctionnera avec toi, Destinée. C'est rester dans l'observation. Il y a plusieurs types de personnes lors d'un entretien collectif. Souvent, on voit ça pour la population des commerciaux. Je ne sais pas si d'autres profils sont recrutés de cette manière-là, mais souvent, c'est les commerciaux. On a des personnes qui cherchent à se démarquer à tout prix et donc intervenir les premiers, etc. On a d'autres personnes qui cherchent à rester beaucoup plus en retrait. On a d'autres personnes qui, elles, sont un peu en ballottement, elles se laissent porter par le vent. Toi, je t'invite à les observer, afin que lorsque tu interviens, ce soit toujours de manière très pertinente, en apportant une information qui est construite. Donc pour ça, il faut que tu écoutes tout un chacun, que tu écoutes les énoncés qui sont donnés et que tu écoutes les fameuses réponses de ceux qui se sont précipités pour répondre. Et toi, ça te laisse le temps en fait de mûrir ta réflexion et d'apporter quelque chose qui se construit par l'intermédiaire de tous et qui est beaucoup plus pertinent finalement qu'eux. Première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être toujours celle qui fédère. Celle qui, lorsqu'elle prend la parole, non seulement elle apporte quelque chose de pertinent, de concret, mais en plus de ça, elle s'assure que l'intégralité des interlocuteurs est compris, soit d'accord, et redonne la parole si jamais il y a un désaccord ou une précision à apporter. Il faut toujours que tu sois celle, un peu comme le numéro 10 dans une équipe de foot, qui distribue la parole et non pas qui l'accapare, parce qu'on déteste ça. Voilà un peu les clés que je pouvais te donner suite à cette question sur l'entretien collectif. J'espère que ça aura aidé. Écoute, moi je pense que ça m'a l'air très clair et c'est pas des choses intuitives parce que intuitivement on se dit pour me démarquer il faut que je sois le premier à parler, celle qui parle le plus, etc. Ça aurait été mon erreur. Moi j'aurais été disqualifiée, je pense, ce genre de choses. Mais typiquement c'est intéressant, l'observation et le fait de fédérer les autres. Donc Destinée, on espère que tu as maintenant les clés pour cartonner ton entretien d'embauche collectif. Et tous ceux qui regardent également, si vous avez des questions, posez-les-nous en commentaire ou à l'adresse email qui va s'afficher. Nos experts RH seront là comme Guy pour pouvoir y répondre et vous donner des clés pour avancer et réussir vos entretiens et toutes vos épreuves de recrutement. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Si toi aussi tu te poses des questions concernant ton orientation, ta vie professionnelle ou encore tes démarches RH, alors pose-les-nous pour que nous puissions y répondre lors des prochaines émissions. Et si tu souhaites partager ton expérience pour aider et inspirer d'autres jeunes, alors pose ta candidature pour peut-être faire partie des portraits inspiration de nos futures émissions. Toutes les infos sur notre site internet www.psk-coaching.com.